Monsieur Ma. Monsieur Ma. Merci. Merci. Ok. Enlève-le, caleçon, oh yeah. Yeah, 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 yeah. Enlève-le, caleçon, oh yeah. Yo, yo. Aïe, aïe. Enlève-le, caleçon, oh. Aïe. Coucou mes gens. Venez ou partager ou... Venez ou... Venez. 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 Yeah. Enlève-le caleçon, oh yeah. Les Camerounais, maman. Vous voici qui chante votre chanson. Aïe. Martin Bangangele, le père de la police. Aïe. Oh, Colo. Coucou mes gens, ça va? Coucou mamie, non. Martin Bangangele, le père de la police. Aïe. Enlève-le caleçon, oh yeah. Yeah. Enlève-le caleçon, oh yeah. Maman, le truc me donne les mots de tête. Martin Bangangele, le père de la police. Aïe. Les gens, venez, on bavarde. Quelle affaire de visa là, c'est pour qui? Qui va payer ou qui ne va pas payer? Coucou ma bijou. Que les qui vont payer, les qui ne vont pas payer. Maman. Les bams en tomate là. Maintenant, on va payer les visas là bien même. Apparemment, ce n'est que nous qui allons payer les visas là. Apparemment, ce ne sont que les bams qui vont payer les visas pour aller au pays. Pour partir, 100 000. Pour rentrer, 150 000. Donc, 2 visas. Pardon, venez m'expliquer l'affaire, s'il vous plaît. Donc, apparemment, les partis ne partent pas au pays. Apparemment, les chefs les coachs des camions là ne partent pas au pays. Mais vous êtes fous même vraiment dans ce pays, hein? Vous êtes fous, hein? J'essaie aussi de partager, hein?
groupe là est même de quel côté ici, non? Yeah, 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 yeah. Enlève le caleçon, oh yeah. Attends, bagangele. Ok. Comme vous aimez IA là, quand on dit de payer les visas, je crois que on vous dit que c'est tout le monde qui va lire dans le pays là. Vous pensez que c'est juste une affaire de Bamileke, c'est une affaire de MSC. Ah, on va voir si c'est seulement les MSC qui vont payer le visa là, non? Venez en bavarde, pardon. Venez m'informer, pardon. Venez me dire ce qui se passe. Coucou Makigali. C'est comment les gens dorment. Yeah. Quand le visa fait comment? Pardon, venez me parler. Venez me dire, je veux savoir, s'il vous plaît. Je suis derrière comme les fesses. Expliquez-nous, expliquez-nous. Coucou, Detoxifying. How are you? Detoxifying, tu as aussi entendu cette affaire de visa là? Et il est 1h du matin. Ouh, je vois. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de gens. Oh là là. Tu as aussi entendu l'affaire là, Detoxifying. Coucou, ma Josiane. Which one is this? Affaire de visa là. Vous pensez qu'on est dans le pays là comme ça là. Ce n'est que une certaine partie de la population. Non, tout le monde va payer. Hein. Ouais, vous dormez déjà en Europe. Les gens alors sont où non? Les gens d'ici. Les gens d'ici sont à quel niveau? C'est que les samedis comme ça, les gens sont dehors. Les gens sont au busy, pardon. Dans l'après-midi, c'est pas... Coucou, ma tontina de chou. Comment tu vas? Dans Facebook. Eric, qui dort à Facebook? Si tu dors à Facebook, tu vas rater les épisodes. Beaucoup d'épisodes. Et la vie de chacun ici en dépend, hein? Ouh là là. Je dis, hein, pardon, venez me raconter. J'ai entendu juste un peu là. Que la situation de visa fait comment? Les Camerounais qui restent dans leur maison, on augmente les prix des timbres, ils ne disent rien. On augmente les frais de visa, ils ne disent rien. On augmente les frais de tout ce qu'il y a au pays là, ils ne disent rien. La carte d'identité là, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la situation de la carte d'identité? Vous ne dites toujours rien. C'est la magie avec l'affaire de carte d'identité. Et c'est fait exprès. Hein? C'est fait exprès. Parce que on ne veut pas, ils ne veulent pas que vous vous inscriviez sur les listes électorales. Pourquoi? Parce que si vous vous inscrivez là-bas, ça va leur créer de l'ombrage. Que faut-il faire? Que vous n'ayez juste pas votre carte d'identité. On vous dit qu'on augmente les prix de la carte d'identité. Donc même le pauvre Cameroun, on vous dit que le SMIC au Cameroun c'est 32 000. Mais la carte d'identité c'est au moins 17 000. Ça c'est si tu passes normalement sans avoir à choco qui que ce soit. Quel est le Camerounais ayant le SMIC de 32 000 qui ira payer 17 000 sur la carte d'identité? Dites-moi, quel est le Camerounais qui peut? Dans votre propre pays, vous êtes sans papier. Mais vous êtes là en train de vous plaindre aux gens de dehors. On est les sans-papiers de la France, les sans-papiers des Amériques, les sans-papiers. Mon frère, mieux je suis sans-papier en Amérique que d'avoir les papiers au Cameroun. Vous ne voyez, vous ne comprenez pas quoi. Vous voici maintenant. On dit que le visa, et c'est beaucoup, ça ne va affecter que les Camerounais de l'étranger.
et les étrangers qui veulent venir au Cameroun. Mais vous savez, c'est vite fait hein, pour les étrangers qui désirent aller au pays. C'est vite fait, ils peuvent juste décider de ne pas y aller. C'est facile pour eux parce qu'ils n'ont rien vraiment. Mais il y a quoi là-bas? Mais les Camerounais qui vivent à l'étranger, qui ont pris des passeports étrangers et qui veulent rentrer au Cameroun, n'est-ce pas, les voilà, beaucoup de gars avec qui je suis, ils sont au Cameroun chaque fois. Chaque 2 mois, ils sont au pays. Chaque 3 mois, ils sont au pays. On vous dit que vous allez payer 100 000 francs pour aller et 150 000, c'est ça non? Ou c'est 100, c'est combien? 100 000 francs pour le frais de visa à aller et 150 000 frais de visa retour. Gladys, bonsoir ma chérie. Hé, 100 000 francs pour partir, frais de visa, 150 000 pour rentrer. Maman, depuis quand tu prends les visas pour rentrer, pour sortir d'un pays, tu vas payer les frais de visa? Non, mais quand on m'explique un peu souvent ces situations du Cameroun là, make it make sense. Ça, c'est pour une personne. Les familles nombreuses là, qui partent souvent au pays, ils portent toute la famille. Ils disaient qu'ils partent show off là-bas en Afrique. Ils viennent de l'étranger. Ils sont les benguetés. Portez tous vos enfants. Si vous avez même le chien, vous amenez même avec. Donc, calculez seulement les frais de visa pour chaque personne. Et puis, vous partez au pays. Le pays, là, le gouvernement, là, ils ont compris que la diaspora est leur vache à lait. C'est là-bas qu'ils peuvent obtenir, ils peuvent se faire beaucoup d'argent. Parce que sur place, même au pays, la majorité de ces gars-là ne dépensent pas de l'argent. Ils ne payent pas, ils refusent de payer. J'ai dit même entre eux là. Vous pensez que tout ce qui se passe là, même les riches entre eux là, ils payent? Ils ne payent pas. L'autre dit que je connais tel qui est à tel endroit, je connais tel qui est à tel endroit. Ils utilisent ça pour ne pas payer les frais qu'il faut qu'ils payent ou qu'il faille qu'ils payent. C'est le pauvre qui est coincé, c'est le pauvre qui se retrouve au milieu comme ça sans choix, qui est obligé. Ah, bien sûr, ma tontinade chérie, c'est à l'extérieur. Les caisses sont vides. Et ils ne parviennent plus à récupérer de l'argent à l'intérieur du pays. Parce que non seulement la majorité est pauvre, ceux qui sont riches ne veulent pas payer. Ils obtiennent toujours les faveurs. Mon oncle est tel. La cheese de mon frère est tel. La cheese, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils passent. Tu connais qui je suis, tu connais qui je connais, tu connais qui je suis. Et ils passent eux comme ça. Sans payer ce que vous, le pauvre, vous êtes obligé de payer. Maintenant, ils voient que jusque-là, ça ne donne pas. Leur argent, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent obtenir. Ce qu'ils font maintenant, ils s'organisent pour escroquer la diaspora d'une manière ou d'une autre. Oui, les riches ne payent jamais de Majane. Ils ne payent jamais. Donc, tu crois quand ils font leurs choses là, ils font au nom de qui? Ils font pour qui? C'est pour les pauvres. C'est pour la classe moyenne, les middle class. Oui. Parce que ceux-là n'ont personne. Ce sont les orphelins, ils n'ont, comme on dit, me. Ils n'ont personne. Voilà ça. Les qui paient les pots cassés, vous pensez que ce sont les riches? Ils ne sont pas les riches, c'est vous. Oh. Enlève-le caleçon, oh, hey, hein? Tu connais qui je suis? Ah, c'est ce qu'on dit là-bas, oh. C'est tu connais qui je suis. Hey! Hey! Ma bisou, tu vas pleurer seulement le deuil là. Tu vas faire comment? Les gars qui sont ici, ils ont les business au pays. Et ils doivent aller au Cameroun au moins 2-3 fois l'année. Ils feront comment?
connaît. La majorité, c'est les BAMS. Quand on vous a dit que le pays là même, on parle ce qu'on parle. Les Bamileke sont les premiers destructeurs de ce pays. Parce que s'ils voulaient que le pays change, oui. Parce qu'ils sont tenants de l'économie. S'ils voulaient que le pays change, ils se seraient mobilisés d'une certaine manière. Et beaucoup de choses n'auraient pas continué. On va parler comme ça, les gens vont venir tomber sur moi. Je suis Bamileke 100%. Il n'y a même pas eu de mélange en route. Oui, je dis même ça à mes frères. Que mon frère, c'est vous qui gâtez le pays là. Je dis en causerie comme ça. Je dis c'est vous qui gâtez le pays. I'm sorry. Vous avez le pouvoir économique. Vous avez tous les business au pays. Mais vous acceptez que ce système continue. Ben, vous vous plaignez à qui? Ce sont eux ici là. Avec tous les business qu'ils ont au pays. Ils vont porter leurs agents. Continuer à payer les visas là. Vous êtes obligé de payer les visas. Vous êtes obligé d'y aller. Vendez les business, vous quittez dessus. On vous a même dit que ne créez aucun business à vous au Cameroun. Vous ne comprenez pas. Vous voulez que ça vous chauffe avant de comprendre? On vous a dit ne créez pas le business au pays. N'ouvrez presque rien. Assainissons d'abord le pays. Oui, ma tontina, c'est exactement ça. Assainissons d'abord le pays. Et ensuite, ceux qui veulent créer leur business, le pays sera propice pour les business. Mais oh que non, chacun veut dire qu'il vient profiter maintenant. Il veut profiter maintenant. Profitez alors. On vous regarde. Ceux qui partent 3 fois l'année au Cameroun là. Hey, pitiation pour votre poche. Parce que tu partais avec ta femme et tes enfants, supposons seulement 2 enfants, ça fait 4. Multiplie les 4 là par 250. Multipliez seulement. On vous dit qu'on paye le visa pour partir 100, le visa pour rentrer 150. Depuis qu'on ne comprend pas, tu pars dans ton pays, du moins. Supposons que tu as pris un passeport d'ailleurs. Oui, c'est ton propre et tu vas là-bas. Mais pour sortir de là, tu dois payer 150 000. Yeah. Et vous êtes assis là-bas. Vous regardez. Vous partez vous asseoir chez Fleur de Lille et Compressor pour insulter. C'est les qui iront au Cameroun? Les nous. Nous, on est assis ici, là, assis, qu'on ne bouge nulle part. On part au Mexique, on part en Allemagne, on part partout. Mais on part au Cameroun. Mon passeport me paye. Je vais partout, je ne paye même rien. Avec mon passeport. Je tourne partout. J'entre, l'on met seulement le cachet que je suis entré dans n'importe quel pays. Et les frais de passeport, ça coûte combien? Ici, c'est 90 $. Si tu veux les expédier, ce qui est expedite là, tu payes un peu plus. Mais même jusque là. Chez vous, votre passeport, c'est combien? Le passeport ndolé qui a mis là, c'est combien? Et vous souffrez comme ça là pour obtenir le visa. Bonsoir, Président 1000. Et chez vous, vous souffrez comme ça là. Pourquoi on vous donne même le passeport là? Ici, je pars seulement là-bas où c'est la poste ou bien c'est la librairie. Je pose ma demande. 90 $. On me supplie même que ouais, la mère, viens. 90 $. Pour un passeport qui part partout. Passeport bleu. L'un des plus puissants de tout le monde entier. Vous dites qu'elle va payer 100 000 pour partir, le visa au Cameroun. 150 000 pour sortir du Cameroun. Hein? Hey! Mais vous-même, là, vous êtes fort, hein? Et on fait comme ça, là, et c'est ça, alors, avec les Camerounais. Ces gars du gouvernement ils connaissent vos attitudes. Ils connaissent que ils feront tout ce qu'ils veulent faire et vous ne ferez rien. Ils augmentent les frais de timbre. Vous êtes assis là, vous pleurez dans vos maisons, dans vos gosiers. Ils augmentent les frais de ceci, frais de cela. Vous êtes assis là, vous pleurez. Vous appelez seulement vos frères de la diaspora que ouais, anti. Il n'y a plus d'anti qui tiennent.
Chacun se gère. Comme on dit, c'est chacun qui lit l'heure sur sa propre montre. Quand il lit, là, il ne lit pas moi. Hein. Il lit lui-même. Quand on vous dit que tout c'est politique, vous dites que c'est pas... Je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique. Ne fais pas la politique. Laissez ceux qui font la politique alors. Et les vrais gars qui font la politique, je vous ai dit ça tout à l'heure, ils ne payent rien. Ils ne bénéficient que de faveurs. Partout où ils passent. Pour justifier la banane malaxée que tu as chop quand tu étais là-bas. Erika. Kigali. Tu justifies la banane et le coquille que tu as mangé là-bas qu'on avait fait avec l'eau sale, l'eau pourrie. Et les soya que tu as chop en route. Aïe! Mes soeurs. Quand je regarde aussi seulement les Camerounais, je suis dépassée parce que ce n'est que normal qu'on vous traite comme on vous traite parce que vous n'avez pas la culture de la revendication. Vous n'avez pas la culture de la revendication. Voyez seulement là-bas en France, vous vous posez pas la question pourquoi tout le temps en France il y a les grèves. On revendique là-bas que tous les jours. Si la craie était rouge, on vient dire que la craie est désormais bleue. Les gars vont marcher que la craie ne doit pas être bleue. C'est la culture de la revendication. Pour vous là, c'est quoi alors? C'est la culture de l'ambinda. Enlève le caleçon, oh yeah. Yeah, 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 yeah. Enlève le caleçon, oh yeah. Aïe, 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 aïe. Zaleski. Zaleski. Chacun va lire lui-même. Tu vas lire sur le coquille que tu as mangé au Cameroun là avant de sortir de là. Non, mais oulala. Oulala. Attends, je change un peu la position du truc. Si j'étais en train d'essayer de charger. Jusque là, ça ne... c'est pas bien, mais ça va. C'est pas un long direct. Anyways. Yeah, 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 yeah. Enlève le caleçon, oh, yeah, yeah. Et voilà les chansons que les Camerounais, on chante, on danse, et c'est bon jusqu'à ça, le goût. Aïe, 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 aïe. Mais je ne sais pas si les Camerounais ont compris l'autre ici. Hein. Pardon, venez me dire, vous êtes au courant aussi de l'autre là. J'ai dit que le son là, Makigali, ah, enlève le caleçon, oh yeah. Enlève le caleçon, oh yeah. Yeah, 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 yeah. Oko. Maman. Nous voici 5 ans, maman, je viens de... Chassement en progrès. Regardez-nous, il y a de cela 5 ans. Maman, je voulais venir tôt, mais tu avais les enfants. Je ne pouvais même pas chercher les enfants à manger, à ranger. Il y a de cela 5 ans, on était en route pour pleurer. Pour dire que pardon, libérer notre pays. On veut le changement. Hey. Donc, tu as amené les gens. Tu as amené. Ça, c'était quand on partait revendiquer, maman. On a revendiqué jusqu'à on est fatigué. Et puis les gens vont venir nous dire que venez faire ça au Cameroun. On fait quoi? Vous avez vu la route là? Regardez la route. Écoutez, quand on avance en carré, on avance comme ça, tous ensemble. Allez-y, allez-y. Général Désert. Vous voyez? Nous, on a souffert. Hein. Ça, c'est comme ça à Washington, D.C. Maman, on était comme ça là dans le soleil, sous le soleil. Je ne suis pas camerounaise. Ne parle pas de On est ici pour une cause, donc on ne répond pas.
Bonsoir. Oh. On va vous donner un bon direct aujourd'hui parce qu'on est trop Coucou, ma bijou. Donc, ce sera pas facile de faire. Mamorino, bonsoir. Oh, le dé a dépassé les limites. Oui. Non. Gary Bon. passe Bata. Envoyez les demandes à ceux qui veulent monter. Vas-y, ma bijou. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. On t'entend bien. Parce que je me réentends. Maman, les gens l'ont fait fort. Ah. Ils ont fait fort. Enlève le caleçon, oh yeah. Hey, Maurice. À l'est, moi, je ne peux même passer de la calamité. Ça peut pas son problème. Mon problème maintenant, c'est le visa. Hey, Le visa. maman. Le visa. Double prix. Maman, c'est 400 €, Maureen. Si ce que je pourrais expliquer dans la loi des finances, là, c'est 400 €. Alors, si la diaspora, ce n'est plus que Radina ou bien Continent, les gens qui trouvent que le pays est beau, là, pour aller manger les poissons baisés, la bière, là, alors, s'ils vont pas partir, hein. Alors, Il y a le côté-route aussi, c'est ça, maman. Peut-être il y a aussi le côté-route, tu sais. Peut-être il y a les gens qui vont seulement appeler les, leurs amis et leurs... tu connais qui je suis là pour ne pas payer aussi. Peut-être parce que le Cameroun, là, il y a toujours côté-route, c'est quelque chose. Les pauvres, là, alors, feront comment? maman, non, mais tu connais qui je suis, là. À un moment, là, c'est grave. Là, les gens font leur business au pays. Comment ils vont faire? Les familles. Ils vont sauf que payer. Si ils partaient au pays 4 fois l'année, ils vont maintenant peut-être réduire à 2 fois l'année. Même 2 fois l'année, c'est facile. Même 400 €, mon. Pour une personne. Le billet d'avion te coûte 800. Et le visa te coûte la moitié du prix. Non. Exactement. Franchement, non. Non. La diaspora, hein, vraiment, ça ne donne pas. C'est terrible. Et la diaspora qui a la gueule comme on connaît là, personne ne parle. Hein. Parti et bas. C'est toi, c'est nous seuls qui payons le visa là. Toi aussi, tu ne payes pas le visa. Les Anamanga. Peut-être qu'ils n'ont pas encore compris. Tu sais qu'ils ont écrit ça. Tu sais, Maureen, quand j'ai pu expliquer ça, ils ont écrit ça dans beaucoup de bavardages. Donc, beaucoup n'ont pas compris. Moi-même, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Moi, je n'avais pas compris. C'est à vous que je comprends aussi comme ça là. Parce que moi-même, je me suis dit que, ok, oh. Donc c'est comme ça. Ils ont écrit ça. On a seulement parlé pour la caractère, mais on n'a pas parlé pour les visas. C'est comme ça qu'ils font. Ils mettent les choses entre parenthèses derrière, pour que beaucoup de gens ne soient pas, que ce ne soit pas rapidement connu, quoi. Juste pour que ça ne crée pas une bombe. Tu vois un peu? Mais sinon, 400, ça c'est 400 €. Hein. Ici c'est 400, ça veut dire que ça va faire 450 $ ici. Pour une seule personne. Le billet d'avion pour le Cameroun ici, c'est dans les 2300 $, 2000 $, 2300 $. Donc, ton budget pour aller au Cameroun, au moins, tu arranges au moins 7000 $. Ça, c'est juste pour partir et revenir. Ça, ce n'est pas pour le business, non. Oui. Et les familles vont faire comment? Non, ceux qui trouvent que le pays est beau, là, vraiment, bientôt, ça va devenir amer. Déjà amer, là. Ça laisse qui? Le pays est beau, là. Nous avons commencé à dénoncer ici. Ils ont dit qu'on n'aime pas le pays. Non, on déteste le pays, maman. Ils ont dit qu'on n'aime pas le pays. Non, c'est moi, j'ai coupé le truc. Non. C'est chaud. C'est chaud. Non, l'autre aussi, hein. Moi, je ne pleure même plus pour la canalité. Chacun a ses problèmes. Moi, je pleure pour ça. La canalité, c'est pour ceux qui sont là-bas. Si eux-mêmes ne veulent pas pleurer, c'est leur problème. Non,
Alors, si chacun a son problème. Chacun a son problème. Nous, on gère pour nous. Non, nous avons son problème. Pleurer. Non, on doit vraiment, on doit faire quelque chose. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Chai. Ils ont volé tout l'argent. Ils ont tout volé. Et c'est nous qui devons payer. On Ils ont doit tout volé. rembourser. On vous dit que vous allez payer maintenant $400, 400 € pour le visa. Mansa. Non, mais les Camerounais. Non. Moutazé, vous avez fait fort. Les gens, qui normalement, ils méritent la pendaison. Il y a Ces gens le cabesson, vous voyez. Non, Maurice, on était en Chine. Hein. Ce pays, on a éliminé tous ces gens-là. Non. Pas d'argent, l'argent est fini au Mamuré, il n'y a plus l'argent. Et ils ne peuvent pas facilement récupérer l'argent aux Camerounais du Cameroun. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont appauvri les Camerounais du Cameroun. Ils les ont rendus zéro macabo, zéro tout rond. Donc, ils vont obtenir l'argent du zéro comment? 0 plus 0, c'est 0. Donc, ce qu'ils se retrouvent, qu'ils doivent faire, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils touchent la diaspora. Ils appuient sur déranger chaque fois sur la diaspora. Et tu vois comment les gens là nous ont distraits pour faire passer ça. Tu sais comment ils nous ont distraits? Avec la fête de Samuel. Samuel était monté. Samuel était descendu. Gongo est monté. Gongo est descendu. Marie est sorti. Fake docteur est sorti. Voilà ça. On a mis votre truc. C'est là, hein. C'est comme ça maintenant. Ceux qui partent au Cameroun, là, allez vous arranger bien, vous allez prendre les bons visas. Le visa de la poussière. Ce n'est même pas un visa d'un endroit où vous partez vous amuser. C'est un visa où vous partez, un visa à haut risque. Non, mais c'est sérieux. C'est un visa à haut risque. Il faut prendre une assurance vie avant de partir au pays. Le genre d'assurance vie que même si tu meurs là-bas au pays, on compense ta famille que tu as laissée ici en Amérique. Parce que quand tu pars là-bas, tu es à haut risque. Parce que tu parlais, Maurice, quand je partais, j'ai pris une assurance voyage. À un moment, moi-même, j'ai demandé que je prends l'assurance voyage. Si on allait faire un accident dans une brousse, là, mon accident là me sert à quoi? Tu sais pourquoi j'ai pris l'assurance là? C'est quand j'ai lu rapatriement de corps. Si je mets mes enfants dedans, je fais mon corps. C'est ça qui m'a fait payer cette assurance. Hein? Tu vois? C'était pas qu'on me sauve la vie. Hein? Est-ce qu'on peut sauver la vie à quelqu'un là-bas au pays? Maman va t'aider plutôt à mourir. Non. Ils vont t'aider plutôt à te faire passer de vie à trépas. C'est tout. Mais je me demande si les sardinats sont concernés par cette taxe. Je me demande si tu penses que les sardinats et les non-bamilekés sont concernés par cette taxe. Parce que je pense que c'est seulement pour les messis et les bamilekés. Hein. Apparemment, ce sont que les BAM, c'est les gars du MSC qui vont payer ça. Maman, vous allez vous rendre compte à quel moment que c'est tout le monde qui paye dans ce pays. Quand on bagarre, ce n'est pas une affaire d'un village ou d'une ethnie. C'est une affaire de tout le monde. Si on se bat là, c'est pour que ça change pour tous. Ce n'est pas pour que ça change pour le Bamileke. Et ça ne change pas pour le nordiste ou le je ne sais pas qui. C'est pour que ça change pour tout le monde. Mais vous avez pris ça. Faire l'affaire d'un village avait dit que c'est l'histoire d'un village. Pardon, c'est l'eau Perrier que je bois. Alors, si. Mourir la pluie est difficile. Non, moi, les affaires du Cameroun ne m'intéressent pas. Je pleure que ma part moi-même d'abord. Parce que, non. Non.
Non. Ouais, Seigneur. Oui, un peu, je veux la lumière. Non, ils ont fait. Maurice, les gens l'ont mis l'argent où? Les gens l'ont mis l'argent où? Dans les Chisa, dans les maisons, dans les Bia, les Brenda, dans les. On appelle l'autre ici, là, le DJ de tout là. Ils ont mis l'argent. Tu parles de quoi? Beaucoup de garçons ici assis dans les penthouses. Que c'est le show. Là-bas au Cameroun, dans les ministères qui ont payé et qui payent leur maison. Chaque mois, avec l'argent du contribuable camerounais. J'ai dit ici qu'on en connaît. Ah, ça. C'est les Bamileke on a augmenté comme ça, c'est seulement le nom des Bamileke qui sera sur ça. Et les gars du MSC. Ce n'est que leur nom, ce n'est que qui vont payer ça. Partez aussi au Cameroun, vous ne payez pas, on voit, non? Partez aussi au pays, vous ne payez pas, on voit. Je dis que... Non. C'est-à-dire que les mots me manquent. Les mots me manquent. Enlève le caleçon. Maman, on enlève votre caleçon. Vous êtes là. Vous ne vous battez même pas pour qu'on ne tire pas, on ne continue pas à tirer votre caleçon. Ils ont tiré, ils ont enlevé le caleçon. Voilà. L'autre qui dit enlève le caleçon. Oh, yeah. Maintenant, on a enlevé le caleçon. On a mis la barre de fer devant. C'est entré. Vous n'avez pas toujours combattu. On est en train de mettre maintenant la barre de fer dans l'anus. Ça, c'est le derrière maintenant quand on vous met ça. Barre de fer. Comme ils ont fait à... Ça, c'est le visa le plus cher du monde. Oui. Non seulement c'est le passeport, presque le passeport le plus cher au monde. Maintenant, c'est le pays avec le visa le plus cher. Ils vont même encore augmenter les visas. Hein. Ils vont encore augmenter les passeports, pardon. Qui vont encore augmenter le prix des passeports. Aïe, oh, colo. C'est bien ça. Pour ceux qui ont l'argent pour aller payer, n'est-ce pas, ils vont payer. Oui, ma Muriel, ils sont pleins ici, hein. On les connaît. Posez-vous la question, quand Stifa est venu ici, il vivait de quel côté? Il y a les gars ici, les Chisa qu'ils ont positionnés ici dans les appartements, dans les penthouses. Oui. Et la maison est payée. Chaque mois, la maison est payée par le contribuable, avec l'argent du contribuable camerounais. Depuis le Cameroun. Imaginez le montant d'argent qu'on paye ici, là, par mois pour un appartement. Je dis bien penthouse. Ça veut dire pas n'importe quel appartement. Ça veut dire le dernier niveau, ce qu'on fait souvent le plus grand, le plus beau, le plus tout là-haut. En dollars. Le penthouse. En dollars américains. Ça fait combien au Cameroun? Seulement 2500 $. Calculez. Combien c'est un gros deuil comme ça là que les gens n'ont pas compris. Mais bon, quand ils vont comprendre, ils feront quoi? Rien, non. Comme d'habitude, ils n'ont jamais rien fait. Ce sont des personnes amorphes. Elles n'ont jamais rien fait par rapport à quoi? Et quand bien même certains veulent même réagir, on a des chimpanzés qui sortent de la brousse pour commencer à nous insulter. Alors qu'on se plaint pour eux, pas pour nous. Alors qu'on se plaint, on pense à l'ordre public, on pense à tout le monde. Pas seulement à nous. Parce que ce n'est que pour moi, je ne vais pas faire quoi au Cameroun. Tant que ça ne change pas, moi, je ne suis pas là-bas, je suis désolée. Je vais aller mourir ailleurs que d'aller mourir par là-bas. Oui. Je vais aller en Jamaïque, je m'assois. Bien même. Même à Haïti, c'est encore même mieux. Oui, quand ne vous trompez pas, on vous montre des mauvais trucs d'Haïti, mais c'est toujours mieux. Oui, ben. Je ne sais pas pourquoi. Je me demande si les gens sont les Camerounais.
Peut-être que ce sont les Tchadiens qui dirigent notre pays. 63 000 euros le sac, Makigali. Tu es Jeanne. Maman, ça me dépasse. C'est ça. Pour eux, quoi? Est-ce qu'ils travaillent? C'est quand tu n'as pas, quand tu ne dépenses pas, tu ne travailles pas si tu ne travailles pas pour quelque chose, tu vas dépenser comme tu veux. Moi, je ne veux pas être, je vais à mon boulot, je travaille comme ça, je slave, comme on dit. Hein? Comme je slave tous les jours au boulot. Et je porte Maurice, pardon, l'argent que j'ai fait comme ça. Maman, ma tête chauffe. Ah, ah, ma bijou, ça va seulement se refroidir. Ah, ça va seulement se refroidir parce que tu vas faire comment? Raison de plus pour qu'on continue seulement la bagarre qu'on est en train de, la lutte qu'on est en train de mener là. Ceux qui vont venir dire qu'ils veulent nous mettre les bâtons dans les roues, c'est pour eux là-bas. Si eux, ils jugent qu'ils ne partent plus au Cameroun ou bien qu'ils ne payent pas les frais ou bien ou quoi que ce soit, nous, on fera ce qu'on a à faire. On continuera à faire ce qu'on a à faire. Je plains seulement les amateurs du pays est beau. Le pays est doux. On va seulement parler tout ici. Non, mais où? Non, ils ont fait fort. Ils ont fait fort. Et vous savez, les qui seront les plus affectés, je vais le dire, et sans état d'âme, c'est les Bamileke qui seront les plus affectés. Pourquoi? Parce que la majorité de la diaspora, ce sont les Bamileke. Et ce sont eux qui rentrent au pays là-bas pour investir dans les choses. Oh, oh, ça s'est coupé. Ma bijou, ça a sauté. Reviens, ma bijou. Coucou, ma sister grand Menems. Bonsoir. Oh. Je dis bien, la majorité de la diaspora camerounaise qui rentre beaucoup au pays là, c'est les gens du Grassfield. Oui. Celui qui veut, il vient me taper. Ce n'est pas le mensonge, ce sont les statistiques. Parce que nous sommes tous ici en diaspora, on voit les qui sont les quoi. Sur 100 personnes qu'on rencontre en route, la 80 sont babs. Ah oui. Donc, je dis un 80, 90. Et ce sont eux qui sont toujours en train de rentrer au pays. Tout le temps, ils sont en train de rentrer au pays. Aller investir au pays, soi-disant. Investir dans un pays où il y a les mines partout en dessous du truc. Je dis, les enfants, s'ils sont encore en train de gaspiller mon bac qui a ici. J'ai bien dit. Pardon. Be careful. Be careful. Be careful. I said be careful. Yes. Oh. Les enfants sont en train de jouer dans le yard là. Ils tirent au ballon loin, fort. J'ai dit que ce sont ces gars-là qui vont payer ces frais de visa. Payer ces frais de passeport. Ceux qui ont à payer les passeports au pays. Pour aller au I don't know. Et on fait tout ça, on target toujours les BAMS. C'est les BAMS qu'on a target. Ça, on ne peut pas se mentir, c'est la vérité. Ce sont les BAMS qu'on target dans les histoires, c'est parce qu'on sait que ce sont eux qui vont payer, ils auront les agents pour payer. Les autres vont payer quoi? Ils vont appeler mon frère, mon oncle, c'est mon père qui est Bangangere, c'est mon oncle qui est un banquier, c'est mon ceci qui est cela, c'est mon... Comme ils ont toujours, c'est leur pays là, c'est leur propriété privée là. Ils vont juste appeler leurs gens. Et puis c'est tout. Mais vous allez appeler les qui? Oui, certains BAMs, ils sont, ils ont des tontons et des tatas sardinades bien assises là-bas à étudier. De surcroît, ils disent qu'ils créent les péages. On crée un péage sur une route qu'on n'a pas créée. La route n'existe pas. Les routes inexistantes. Mais on vous met le péage sur les pistes et les sentiers. Vous voyez une route à l'ouest comme ça là. On a rempli les péages dessus comme ça là, correct. Toujours, vous ne dites rien.
Vous allez seulement payer les frais de péage avant de passer. C'est ça, non? L'argent du forme là, hein? On remplit les péages sur vos routes. Les routes qui n'ont pas construit. Mais ils viennent quand même mettre les péages dessus. Sur un petit tronçon, on met 3 gros péages. Vous pensez que c'est pourquoi? Faites la comparaison dans d'autres villes du pays si on met les péages de la même manière. Jamais. Parce que si on tente ça dans le centre là-bas, les gars là vont dégager les bêtises. Ils vont porter ça eux-mêmes cassés. Ils vont payer ça comment? Ils paient avec quoi? Ils vont appeler leur tonton qui a étudié. Ou bien qui est la DG, qui est à la DGR là. Mais chez vous là, vous les BAMS, à l'ouest, on va remplir les péages. Vous ne connaissez pas parler. Le lock-shoe là vous a travaillé, hein, ça continue avec vous. Mais c'est terrible. Déchaînez-vous, mon Dieu. Enlevez ces chaînes de votre bouche et de votre cou. Cassez ces chaînes-là. Je dis qu'on met 3 péages sur un petit tronçon comme ça à l'ouest qui ne devrait même pas avoir un seul péage. C'est là. Vous vous plaignez, mais vous payez. On ne vous entend même pas, vous plaignez que dans les cuisines. À la cuisine, au feu là, à côté là, quand la grand-mère est en train de préparer, c'est là-bas que vous plaignez à la grand-mère à la cuisine. La grand-mère même qui est pour elle, elle a fini, elle a concassé comme ça là. C'est à elle que vous vous plaignez. Mais vous payez. C'est là où ils savent qu'ils se font de l'argent. Ils mettent comme ça, vous payez. Pourquoi? Parce que votre vie, c'est là-bas tous les week-ends. Tous les week-ends, on est au village pour faire les deuils, pour faire les funérailles. Tous les week-ends, on est au village pour faire les deuils, pour faire les funérailles. Allez faire les cérémonies de crâne, les cérémonies de ceci, les cérémonies de cela. C'est pas pour rien qu'ils ont arrangé, qu'ils vont mettre comme ça rempli dans vos villages, sur vos routes. Parce qu'ils savent que vous ne manquez pas d'aller dans votre village là, chaque week-end. Ceux qui sont à Yaoundé ou à Douala, ils sont là-bas chaque week-end. Voilà une méthode d'obtention d'argent. Ils savent que vous ne ferez rien. Vous êtes des tomates. Ils vont mettre comme ils ont mis et vous ne faites rien. Depuis que c'est là, vous faites quoi? Vous avez dit quoi? Rien. Voilà, maintenant, ils sortent avec, petit à petit, on a sorti l'histoire des taux pour étouffer, fatiguer les gens, troubler les gens. On a sorti l'affaire des taux là pour voiler les yeux, pour que vous ne voyez pas ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, vous allez payer le visa pour partir, payer le visa pour entrer. On parlait de 400 € pour une personne, ça veut dire combien? 450 $ approximativement. Ndjoumesi qui devait faire la route, il a fait. Voilà les Sardina Pro Max. Voilà les gars qui ont fait que le pays s'y soit gâté. Les Bams avec les Tchatchus et tous ces gars. Ce sont eux, ils ont gâté le pays. On dit que les Bamilés ont gâté le pays, vous vous fâchez. Pourquoi? C'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Je suis d'accord avec ça. Oui, la majorité de ces Bamileke Sardina là, ce sont eux qui ont gâté le pays. Parce qu'ils ont ce pouvoir d'aider à réduire le saignement. Mais non, ils sont tellement selfish, ils ne pensent qu'à eux, c'est tout pour eux, rien pour les autres. Ils ne réfléchissent pas comment on peut s'arranger pour que la majorité de la population se sente un peu à l'aise. Les Ketcha, Koucha, Koutez. Oui. Voilà qu'on a augmenté les choses les visas là. C'est les qui vont payer alors. Quels sont ceux qui payeront? Ce sont toujours pas les BAMS qui vont payer. Pati Eba va appeler ses frères qui sont à la DGR, les gens qui tuent les autres là. Avec les MV, tous ces tantes et toutes ces choses qui sont là-bas là. Elles vont appeler le pays.
Et vous amusez, ils ont les passeports diplomatiques. Qu'est-ce que vous en savez? Ah, ça, Makigali. Je ne vois pas les messages ici. Je suis obligé de regarder sur l'autre téléphone. Donc, si je rate le message de quelqu'un, s'il vous plaît, ne vous plaignez pas, pardon. Vous avez aussi compris l'affaire là? Non, mais ouf. Non, mais ouf. Pendant qu'on vous distrait avec l'affaire des Glysiens et Hibou, hein, ils sont en train d'augmenter les prix de l'autre côté. Et ça a réussi. Hein. Si ce que, on l'appelle comment là, Rémi Ngono a dit, c'est que ça a réussi carrément. Arrangez-vous. Il y a les gens qui aiment aller se faire voir au pays, là, qui portent toute leur famille pour aller au Cameroun tous les jours dans zéro Macabo ici au State. Asseyez-vous bien, les gens des States là. Hein, les locs de 1 qui sont ici, ils veulent aller montrer au Cameroun qu'ils ont les agents, ils portent toutes les familles pour amener là-bas pour montrer que les Stétois sont venus là. Mettez $400, $450 multipliés par 5 ou par 6 ou par 7. Vous organisez bien même. Vous leur donnez l'argent, hein, parce que ça va dans leur poche. Puisque c'est un système centralisé jusqu'à le feu sort. Donc, ça part dans la poche d'une personne ou de certaines personnes. Ce n'est pas comme si on prend ça pour se servir de ça pour faire avancer un peu le pays. Non. Ça part dans la poche de quelqu'un. Ça part dans les sacs de Chantou et les jets privés de sa fille qui est, où c'est elle, le mari, ou elle, le garçon, ou bien la fille là. Ça ne part pas dans l'évolution de votre pays, non. Ça part dans l'évolution et l'élèvement d'une personne privée. Mais on est là. Quand on va parler, vous allez dire qu'on parle. Oh, je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. L'air que vous respirez au Cameroun, là, c'est politique. En tant que Camerounais, je dis même en diaspora, l'air qu'on respire là, c'est la politique. Quand tu vois le carburant, ça ne fait qu'augmenter aux pompes. Tu dis que tu mets le carburant, on te dit $100. Hey, maman, en période de Covid, je me suis dit, j'étais partie mettre le carburant dans ma voiture. C'était $130 pour remplir le carburant. J'ai failli tomber. J'ai dit, hein, je sais que c'était $90. Oui, parce que ça coûte, la voiture consomme beaucoup et ça prend le premium. Mais $130 pour remplir mon tank. On commence à demander ici que what happened. Que ouais, Biden, là, on pensait qu'on va encore relire Biden. Non. Les gars sont tellement fâchés de beaucoup de choses. Et quand on se fâche, on met nos votes pour montrer notre fâcherie. Et ça commence au niveau local. Je suis là comme ça, là, j'ai une collègue, chaque fois on parle que de ça, elle organise, elle dit que bon, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a tel qui arrive à tel endroit, et on vote à tel endroit. Que tu as voté, moi, tu as rien. Je dis que, puisqu'on ne rit pas avec, parce qu'on se plaint de beaucoup de trucs. Et si tu ne peux pas montrer ton mécontentement aux urnes, tu n'auras rien fait. J'ai raté quel commentaire ici. Coucou. Ah oui, Makigali, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils sont ici là comme ça. Nous, on les regarde seulement. Nous qui ne partons pas au Cameroun, la maman, on nous traite on nous prend pour des je ne sais quoi. On dit qu'on accepte. Nous, on n'a pas nous l'argent. On est nous pauvres. On reste nous en paix. On porte nos enfants. On parle là, on s'assoit, on relaxe. C'est tout. C'est ça les vraies vacances. Surtout ici où on travaille beaucoup là. Il a enfin pensé aux sardinats. Eh, Makigali, tu crois que les sardinats là vont payer? Ils ne vont pas payer. C'est les pauvres sardinats qui vont payer. Les vrais sardinats de nom là, ils ne payeront pas. Ils vont juste passer le coup de fil. Oui, ils vont passer leur coup de fil et ce sera tout.
Enlève le caleçon, oh, yeah. Hey, maman, on a enlevé le caleçon, on a fait devant avec la barre de fer, vous n'avez rien dit. On a fait maintenant derrière avec la barre de fer, vous êtes encore là, vous restez, vous regardez. Pardon, attendez, je regarde là où on disait enlève le caleçon, oh, yeah. Ah, pardon, je cherche ça. Maman. Non, mes frères, quand même, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, il y a beaucoup, vous avez beaucoup de problèmes. Ce n'est pas... Les problèmes là ne sont pas seulement limités aux Bamileke et aux gens de Kamto, comme vous aimez dire tout le temps. Vous avez compris, non? C'est tout le monde qui lit l'heure sur sa propre montre. La lecture de l'heure là est très collective. I'm sorry. Je cherche comme ça, enlève le caleçon. Qui est? Enlève le caleçon, oh yeah. Sam Segale. Hey! 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 C'est tout ce qu'il savait faire, hein? Enlève le caleçon, oh yeah. Coucou, Amand de Faux, ça va? Enlevez le caleçon, oh yeah. On vous dit que c'est chacun qui va lire l'heure dans le pays. Candy, c'est comment Candy Jones? Hey, c'est chacun qui va lire l'heure. Il fait déjà son. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de lumière, c'est trop sombre déjà. La lecture de l'heure là, je vous regarde ça. On vous a distrait avec l'affaire des tout. La fausse docteur est venue aussi vous distraire avec son affaire de tribalisme. Jusqu'à parler comme elle parlait là. Avec les sacs Dior, les parfums Dior, comme les parfums que les gens n'ont pas là. Je tourne le parfum ici, elle va vraiment aller. Je ne sais même pas. Alors que les ngombo les payent. Ma liste de parfums là, tu ne peux même pas, elle ne peut même pas. Pour venir prendre Dior, montrer comme ça là, qu'on a offert Dior. Avec bouquet de fleurs. Et c'est comme ça, docteur. Soi-disant. C'est comme ça, docteur. Et on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert dans ce pays. Oui. Vous allez dire que quoi maintenant? Les influenceuses là, ou les influenceuses là, les influenceuses d'État là, vous allez dire que quoi? Vous partez, c'est vous qui partez au Cameroun tous les jours là. On vous dit maintenant que le visa a mis à certains d'entre vous qui sont encore camerounais, on s'en les dérange pas grandement. Mais les autres qui ont le passeport Bordeaux et qui ont le passeport suisse ou bien le passeport belge là, vous n'allez pas payer les frais là. Ou bien ça ne nous concerne pas. Vous n'allez pas payer les frais là où ça ne nous concerne pas.
Vous qui êtes tous les jours en train de dire que je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique. Moins de choses, on voit certaines perdues de soi-disant blogueuses là en train de raconter que c'est comme ça que vous les Américains, vous allez gouverner, c'est comme ça que vous allez gouverner. Donnez-nous le pouvoir, non, on gouverne, vous me voyez. Vous allez pouvoir sauvegarder vos agents bien. Vous me serez. Et quand vous restez là, on parle de Nganou, vous n'êtes pas content de Nganou. Vous n'êtes pas content de tous ces gars-là qui sont Camerounais là, qui font votre fierté là. Vous n'êtes pas content. Voilà une histoire de visa. Asseyez-vous. Maintenant, vous allez faire un budget dans votre, dans votre vie pour payer les frais de visa. Maman, les gens font les budgets pour les vraies choses. Vous ferez le budget pour payer les frais de visa. Mais, make it make sense, man. Aidez-moi à comprendre ce que ça, comprendre cette situation-ci. Et personne ne parle. Hein. Personne ne parle. Chacun est là et bon, comme si rien ne se passe. Il n'y a rien. Chacun est là et bon, comme si... Désolé, je vais juste lire les commentaires. Non, mais ouf. On va faire même quoi de vous les Camerounais? On fera quoi de vous les Camerounais? Il y a un patient l'autre jour qui me disait, il me demande d'où je viens, oh j'aime ton accent, I love your accent, tu viens d'où? Je ne voulais même pas lui dire de quel pays il venait. Mais le gars était tellement gentil. J'ai encore dit que ouais, si je ne lui réponds pas, c'est pas poli, c'est pas bien. Mais voilà, j'ai aussi dit Cameroun. En finissant le mot Cameroun, là, je n'ai pas fini ça bien. J'ai avalé le reste. J'avais tellement la honte, c'est ça. Il me dit que, oh, il souhaiterait aller visiter le Cameroun. Je lui ai dit que papa, pas maintenant. Ce sont les moutons qui sont là-bas pour le moment. Carrément, moi, j'ai dit, moi, ça direct. Hein, celui qui me connaît, hein, il connaît que c'est comme ça que je parle à mes patients. Hein. Direct. Il a dit que pour le moment là, il ne visite pas encore. Parce qu'on a trop de moutons là-bas, on a un gouvernement, vous savez de quoi je parle. J'explique, je ne laisse rien. Jusqu'à parler même du tribalisme. Parfois, quand j'ai le temps, je parle jusqu'à... Et les patients aiment ça, hein? Oui, ils aiment ça. Parce qu'ils manquent avec qui parler. Quand ils viennent là, ils te voient vous parler, ils sont tellement contents. Ils aiment la conversation et ils veulent savoir, ils veulent s'acquérir de ce qui se passe. Ils posent des questions. Quand je cours, que je suis occupée, busy, là, je les envoie, je dis, va sur Google, comme tu as dit là à ma tantinade. Je dis, va sur Google, écris Cameroun, tu vas voir ce que ça va te dire. Ou je leur demande d'aller au State Department website. Ceux qui connaissent le State Department des États-Unis, ici, là, tapez dessus, vous allez voir, vous écrivez le nom Cameroun, les choses qu'on va vous dire là-bas. Les choses qu'on dit sur le State Department, quand vous posez la question en affaire de Cameroun, là, hey, ils traumatisent les Américains qui cherchent là où partir en Afrique. Ça fait que, je me souviens même une année, là, mon mari était parti regarder sur State Department, comme on disait que bon, on devait aller au pays et tout. Ça fait quand même un bon nombre d'années. Il est parti, puisque c'est ce qu'ils font, hein, ils aiment faire des petites recherches. Il va au State Department website. Après, lui-même, il vient me dire qu'il y a quoi là-bas? Parce qu'on a trop écrit, on a dit trop les marques rouges, attention, beware, attention. J'ai dit que il m'a raconté ça lui-même qui était chaud pour partir au Cameroun à l'époque là. Il n'était plus chaud. Il n'avait plus jamais parlé de partir au Cameroun. Après,
la situation du Nozo, après la guerre du Nozo, là, vous pensez qu'il y a quoi là-bas? Que les Américains ont écrit quoi là-bas? Surtout qu'il y avait un pasteur, ou c'était un pasteur, ou c'était un missionnaire qui avait été assassiné là-bas. Des choses qu'ils ont mis par rapport au Cameroun là-bas, sur leur website. Juste pour prévenir les Américains qui souhaiteraient aller au Cameroun. Car avant d'aller là-bas, voici ce qu'on fait là-bas. Lisez bien. Comme ça. Avant que tu ne t'engages, tu étais au courant. Tu ne vas pas dire qu'on n'avait pas dit ici qu'on tue les gens là-bas, on ceci, on ceci. Qu'il y a la justice populaire. Voilà, l'affaire de justice populaire, c'est écrit là-bas bien même. Jusqu'à les explications, comment on tue, on met les roues sur les gens pour les brûler. C'est toujours mon mari qui était venu me raconter l'autre là. Il a encore regardé comme ça, il dit que merde. Tu deviens paranoïaque avec ces affaires du Cameroun. Hein? Oui. Vous êtes là assis. Le futur de vos enfants ne vous disent rien absolument. Dit que ça va vous dire quoi. Vous pensez même d'abord à votre propre ventre avant de penser au ventre de quelqu'un d'autre, de vos enfants. Pardon. On ne peut rien faire avec vous, dis donc. On ne peut rien faire avec vous. Je suis désolée. Continuez à payer les péages qu'on a mis à l'ouest, là, 100 péages sur une route de 50 km. Continuez à payer. Payez bien même. J'ai besoin d'un verre de vin, dis donc. Voilà, ma cour est déjà remplie. Qui verse l'eau partout maintenant, là? Eh, les enfants, si. La facture d'eau. Oh, comment ils gaspillent, ils ont ouvert le truc de l'eau là-bas. Oh. Anyways, mes gens, je voulais juste vous poser la question si ce ne sont que les MRCistes ou bien les Bamileke qui vont payer les frais de visa là. Si c'est le cas, venez aussi me dire pardon. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Juste pour que vous sachiez que, expliquez-moi la situation. Ça ne va affecter que les Bamileke et les gars du MRC. Swan, vous n'avez même pas honte. On vous dit, levez-vous pour faire quelque chose. Levons-nous pour faire quelque chose. Vous commencez à diviser les gens. Vous divisez, vous ne pensez pas qu'on va... Vous divisez, vous nous frustrez, on va pleurer, on va parler. Ce qui est sûr, c'est ça. Marlène est sortie pour elle, ça a fait 2 minutes. Est-ce qu'on l'a laissé? Oui, ça n'a rien changé, mais elle a quand même entendu qu'on a parlé aussi, on ne s'est pas tué. Comme à l'accoutumée. Depuis qu'on a fait le tic coq à Marlène, là, elle est encore... Elle va être en train de se concerter avec ces gens là-bas. Ah, ce sont les gars de la base qui vont payer. Ah, ça, ma tontinade. Maman, c'est les gars de la base qui vont payer. Les gars de la base ne partent même pas au pays, vrai. Nous, on est nous calés ici, là. Et ça nous fait du bien. Je ne peux pas vous mentir. Ça nous fait du bien. Ça fait que bon, les argents qu'on devait dépenser dans les voyages, chaque fois millions, non. On prend ça, on fait autre chose avec. Ah, ça. Ouais, les gars du MRC. Apparemment, ce n'est que vous qui allez payer l'affaire là. Ha! Oko. Quand on sort un décret comme ça là, ce n'est que vous qui allez payer et les BAMS. C'est sur vous que c'est à vous que c'est destiné. You guys are wasting my water. Chai. Aïe, aïe, aïe. Le coquille a cuit jusqu'à tac d'un côté amant. C'est les gars de la base qui vont payer les frais là. Ah, ça. 100 000 francs pour partir et 150 000 francs pour rentrer. Ha!
Tu vas alors arriver au Cameroun là-bas avec le passeport français. Est-ce que tu vas caler là-bas? Tu es obligé de rentrer. Voilà pourquoi on met le frais de visa pour rentrer à 150 000. Sachant que vous êtes obligé de payer. Dès que tu arrives là-bas au Cameroun, là, après que tu aies payé les 100 000, tu es obligé de payer les 150 000 là pour rentrer. Tu vas alors caler là-bas. Tu vas caler là-bas comment? Il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'eau, il n'y a que les moustiques, il n'y a que les bains cycliques, il n'y a que la poussière, il n'y a que la saleté, il n'y a pas les hôpitaux. On commence où on s'arrête. Vous êtes sauf qu'obligé de payer. Et vous vous amusez, ils vont augmenter. Ce qui est sûr, c'est que c'est ce qu'ils font. C'est leur work, c'est leur travail. Alex, c'est leur job. Ils ont travaillé, ils ont réfléchi, ils ont calculé que c'est sur vous qu'ils vont prendre, ils vont prendre désormais leur argent. Parce qu'il n'y a plus rien au pays, ils ne peuvent plus rien prendre à qui que ce soit au pays. C'est eux. Que faire? Mettre sur vous, non? Vous sur qui on met tout, vous ne connaissez pas parler. Pardon. On met tout sur vous, mais vous ne parlez pas. Tous les jours. On vous distrait avec les situations. Voilà, et tout qu'on a mis là, on a distrait directement. On a inséré la loi là. C'est déjà là, vous allez faire quoi? Oh, les moustiques ne les piquent plus, hein. Ah, ça. No, colo. Anyways. Enfant là même. Quand tu vas demander que tu laves les habits, tu plies, tu leur donnes de... Tu laves, tu fais tout, tu leur demandes de plier, ils ne vont pas plier. Mais ils sont là-bas pour salir tout. Salir les habits. Et à l'association des autres enfants du quartier derrière ma maison aussi. Aïe, aïe, aïe. Anyways, mes gens, pardon, allons dormir. Je sais que là-bas chez vous, il se fait tard. Ici, c'est même quelle heure là? Ok, Google, what time is it? It's 7:52 p.m. 7h52 minutes ici. 19h. Passez un bon samedi, mes gens. J'ai eu une belle journée. Donc, là, maintenant, je vais me reposer aussi. Je vais aussi me reposer. On se voit peut-être demain. Je ne sais pas si je peux faire un direct demain. On verra. Je suis chaude, mais j'ai beaucoup de choses à faire à la cuisine demain. Une grande organisation que je dois faire dans ma cuisine demain. Nettoyage, organiser. Encore aller casser tous mes ongles là-bas. Ça fait partie du travail de la maman. Merci ma tantinade chérie Coco. Merci beaucoup. Vous passez un bon samedi, hein? On est ensemble. Pardon, partagez le direct. Déjà, mettez les cœurs à l'entrée du direct. Le direct n'a pas beaucoup de réactions. C'est pas bon. Hey, Osmaris, tu es en retard. Hey, qui est Osmaris? Viens ici, là. Viens. Je vais te parler avant de partir. Je ne peux pas ne pas te parler. J'ai dit, hein, quand tu es un bon sardinat, là, hein, l'affaire de visa, là, c'est seulement pour les non-sardinats. Alors, viens me dire. Écrit. Tu as aussi entendu l'affaire de visa là. On dit qu'il faut payer 100 000 pour partir et 150 000 pour entrer. Donc 400 € et à peu près 450 $. Oh, tu n'as pas compris l'autre là. Vous étiez dans les hiboux et les quoi là, les églisiens et les hiboux. Apparemment, ils ont passé une loi là. L'augmentation des frais de visa pour le pays. C'est ce que j'ai aussi appris. Tu es en retard, oh. C'est ce que j'ai appris. Apparemment, ils ont augmenté les frais de visa.
C'est ça qui est ça, Osmarus. Donc, tu ne vas pas me dire alors que c'est seulement les non-sardinats qui vont payer. Mais ça, même toi, même si tu vas au Cameroun, tu vas seulement payer que ça. Ou bien tu as ton frère Bagangele, ou bien qui, I don't know. On ne sait pas qui tu suces. Il va passer le coup de fil comme ça, là, tu ne vas pas payer. Coucou Félix. Bon samedi. Ah, Osmarus, tu dis quoi? Oui, les choses augmentent dans le globe. Tu payes combien pour faire ton passeport, Osmarus? Si tu as le passeport américain, tu as fait ton passeport à combien? Le frais de passeport. Pourquoi le passeport camerounais est parmi les plus chers du monde? Les frais. Un passeport qui ne vaut absolument rien. Ça, c'est seulement un. Mais maintenant, les frais de visa. Yes? Why? The lights are on in your car. The lights, The lights are still on Why? in your car. I don't know. Take the key and go shut it off. Okay. Where is it? Is it still the key place? Uh-huh. It says door open. Why is that, guys? I'm looking at the key, the thing, vehicle status. It says locked. Maman, les nouvelles voitures là, ça fatigue, regardez. Tout est là. Pardon, je vais vous laisser. Il faut que j'aille regarder ma voiture. Tu as le passeport camerounais? Ah, donc ça veut dire que tu ne vas pas payer les frais de visa. Just share it out for me, papa. Okay, now you unlocked it. Voilà, l'enfant unlock. Ça me montre là que c'est unlock. On évolue, hein. C'est vous au Cameroun là-bas qui restez dans la poubelle. Vous n'avez pas de roue, vous n'avez rien. Ici, il y a toute qualité. Osmarus, tu connais. Coucou ma Sylviane. Tu arrives quand je vais partir. Tu as vu, can you lock it? Voilà, ça montre que c'est ouvert, que c'est unlock. Avec le rouge ici derrière et le rouge, la portière ici. Et moi, je ne sais pas ce que mon fils est en train d'aller tripoter sur ma voiture là-bas dehors. Pardon. Et je descends. Did you fix it? No. What happened? The light, both of your lights are on your car. Je dis que le light. Je ne sais pas si quelqu'un a touché. Peut-être que quelqu'un est passé par là. Comme je n'ai pas mis dans le garage là. Because Anne doesn't know how to fix it. Ok, don't fix anything. S'il vous plaît, mes gens, désolé. Il doit venir regarder ce qui se passe. Lights. I think it's the headlights or something. It's supposed to shut off by itself. What's going on? Yeah, just turned off. I just turned. Ça dit on lock les enfants. Qu'est-ce que vous avez fait dans ma voiture? Non? Ouais. Quand on est au... Alex, go back inside. Qu'est-ce que vous avez touché ici? Voilà, c'est fermé, non? Coucou. On souffre avec la nouvelle technologie là, hein? Non, mais c'est pas allé. Marie, c'est bon couru comme ça. Non, ça. Oh, Marius, tu as la chance. Je vais rester ici dehors pour quelque temps. Mais la chaleur peut nous tuer ici dehors, hein? Tu as la chance, Osmarus. Même les anti-collisions ont les voitures aujourd'hui. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est pas facile. Ouais, ça.
Et ma soeur, la chaleur qu'il y a ici dehors, hein, c'est la chimamelu seulement, maman. Who is it? Hey, can you hear me? Can, can you hear? Fatigué, dis donc. Trop de choses, pardon. Problème. So you're here watching me? Il y a des caméras partout. Mon mari a mis des caméras ici, assis ici, il est en train de me regarder. Hein? Why are you watching me? Did you see the light on the car? Okay, can you just stop? Connexion. Je n'aime pas la Tesla. Si ce n'est que la Tesla, quelqu'un pouvait avoir la Tesla depuis, mais je n'aime pas ça. C'est pas mon style. Non, Osmarus, tu n'as pas dit que c'est propre au Cameroun, non. On a rendu ça, on a normalisé cela. Ce n'est pas normal. Ouais, que les enfants s'y arrêtent alors le truc là-bas dedans. Can you stop? Just shut it off. C'est la sonnerie comme ça, hein. Mais comme la sonnerie à la caméra, mon mari est au travail, mais il est ici en train de parler, de regarder. Can you stop that? Just stop. Oscar, maman, le réseau, comme je suis sortie, le réseau est en train de déranger. On a normalisé cela, mais en temps normal, ce n'est pas ça, c'est pas bon. On ne peut pas supporter la chaleur. On ne peut pas normaliser quelque chose et on dit que non. En temps normal, ce n'est pas bien. Hey, il a le bien de ça. La chaleur d'aujourd'hui, là, c'était plus de 100 degrés. Oui, c'était plus de 100 degrés. Demain, on dit que ce sera encore pire. Oui, demain, ce sera pire qu'aujourd'hui. Je te dis, heureusement, elles sont pas demain. C'est trop chaud. Je te dis. Voilà comment les gars là font leurs choses maintenant. Ouais. Ils font tout, c'est sur le téléphone, tout. Non, moi je suis en live. Ils font tout sur le téléphone. Tu commences ta voiture sur le téléphone. Je vais dire, tu allumes. Je suis ici dans la maison, j'appuie. Ça démarre. Les gars avancent. Vous êtes à mon Cameroun, vous faites quoi? Vous augmentez les prix des visas. Dans un pays où personne ne voudrait aller, on augmente les visas.
les frais de visa. Au lieu d'arranger d'abord le pays. Si vous arrangez même le pays, on peut comprendre que bon, oui, ça peut attirer les gens, ça peut faire que les gens viennent les visiter, les touristes. Il n'y a rien là-bas qui coûte, il n'y a rien. Mais vous augmentez les frais de visa. Vous augmentez les frais de carte d'identité. Mais où le monde? Pour que les qui visitent. J'aimerais bien savoir parce que moi je ne comprends pas cette histoire du Cameroun-là. Activité. Je fais ça. Ousmane, c'est des choses qu'on doit changer. On ne peut pas continuer à laisser, disant que non, c'est le Cameroun. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Quel est le vrai foreigner? Quel est le vrai touriste qui ira? Parce que quand les gars veulent partir, ils calculent leur argent. Ils s'organisent que bon, j'ai 3 ou 4 000 dollars à dépenser. 2 000 dans les billets d'avion. Peut-être je vais une semaine, un autre 1500, peut-être pour l'hôtel. Peut-être, j'imagine, j'assume, je ne sais pas combien ça coûte là-bas. Et peut-être un autre 2000 pour manger. Pour ton homme qui peut peut-être faire des petits trucs. On ne peut rien visiter. Il n'y a rien à visiter. Tu vas même commencer par où pour aller visiter quoi? Il n'y a pas la route pour commencer pour aller. Tu t'amuses, on te frappe en plein centre-ville comme ça. Et tu veux même gardien de ça. Mais on doit changer ça. On ne peut pas dire que c'est parce que c'est une affaire pour notre pays. Non, ce n'est pas une excuse. Ça, c'est l'excuse des faibles, des personnes qui ne veulent pas que les choses changent. Mais quand tu parles, on dit que tu es parti. Voilà ça. Ce sont les Américains qui vont payer à ça. Non. N'est-ce pas même toi, les Sardiniens et tes amis et tout le monde, vous allez toujours payer. C'est tout le monde que ça va affecter. Toi, tu as encore ton passeport camerounais. Ok. Mais il faudrait bien payer pour faire le passeport. Mais bon, certainement, tu as des gens que tu appelles là-bas, on te fait le passeport gratuit. Comme j'ai dit en début de cette direct, la majorité des Sardiniens, les grands Sardiniens, là, ils ne payent pas pour quoi que ce soit. On leur donne tout gratuit. Mais les pauvres, alors, ce sont eux qui sont là, ils ne connaissent pas, dire que ouais, ils laissent. Exactement, ils calculent l'argent, ils regardent, voilà, là, le niveau sécurité, c'est la magie. On va au State Department, on lit seulement ce qu'on a écrit par rapport au Cameroun. Personne ne va aller là-bas. Ceux qui partent, même en tant qu'étrangers américains, qui partent là-bas, ça veut dire qu'ils sont obligés d'aller. Peut-être ils sont dans le Peace Corps, ou je ne sais pas quoi. Ou bien le travail, ils sont obligés d'y aller. Mais sinon, ils ne partent pas. Donc maintenant, vous augmentez tous ces prix-là, c'est pour les qui? C'est pour les Camerounais natifs. Oui, avec une nationalité différente maintenant, oui, mais c'est toujours les Camerounais, en majorité. Et comme on est tous des chop blue pot, ils vont venir payer, non? I mean, ceux qui veulent payer n'ont qu'à aller payer. Les gens comme nous, comme ça, on avait kiss le Cameroun. Goodbye. Les choses viennent, j'envoie mes commandes, je reçois. Pas là-bas. On n'aime pas le corps. On n'aime pas l'énergie, aller discuter avec les gens au quartier. Tu arrives à la maison, à l'aéroport, on te dit, madame, passez par ici. Madame, on te menace comme si tu étais le... pardon. J'ai l'immunité avec ces choses des Camerounais là. Je ne peux plus te dire. Si je parle avant moi, je peux prendre le fusil, mettre sur la tête de quelqu'un. C'est pour ça que mieux, je ne m'aventure même pas.
C'est une perte de temps. Je ne vais pas supporter. Je ne vais pas supporter. C'est terrible, hein? On a pris Etomètre devant. On voyait comment ça finissait vite, 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 vite. On a poussé Marlène et nous tout devant. Que viens, 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 continuez le buzz, coucher. Faites ce qu'il faut faire rapidement. Pour que les gens se versent, que par là, les gens ne prêtent pas attention à d'autres choses. Maintenant, les frais de visa. Anyways. À bon entendeur, salut. Comme ce ne sont que les Bamileke et les gars du MS qui vont payer là. Asseyez-vous chez vous, vous dormez. Vous comprenez? On vous dit que la lecture de l'heure, c'est collectif. C'est chacun qui va lire sa lecture de l'heure individuellement à la fin. Ce n'est même pas collectif. C'est individuel. C'est chacun qui va lire l'heure là chez lui. Et vous allez payer. Vous allez payer. Ah, ça. Je suis fatiguée. Je vais prendre un bon bain, m'asseoir, voir un bon film. Fatiguez-vous aussi, maman, pardon. J'étais dehors dans toute la chaleur là. Ouf! Une chaleur pas possible. Et ceux qui disent que c'est une affaire des BAMS là, c'est bien fait pour nous. C'est une affaire des BAMS. Nous, on est là. Ne payez pas aussi. Ça augmente, c'est nous tous qui souffrons. Ça baisse, c'est nous tous qui bénéficions. La idée. Passez un bon week-end. Je vous ai dit bon samedi. Je suis toujours en train de dire bon samedi. C'est comme. Merci. Pardon, partagez le direct. Envoyez ça à tous mes frères Sardina, là, à ceux qui disent que ce ne sont que les Bamileke qui vont souffrir là. Envoyez aux gars du MSC, envoyez partout. Et mettez les cœurs, pardon. On veut les réactions dans le direct. On ne peut pas être en train de faire un direct, il n'y a pas les cœurs, il n'y a rien, c'est comment. Mettez beaucoup de cœurs. Vous n'aimez pas me voir. Vous n'aimez pas me voir. Même les étoiles, personne n'a même mis. C'est comment aujourd'hui? Il y a même toujours les étoiles. Oui, mais personne n'a même mis les étoiles. Aïe. Où est l'empereur? C'est lui qui me met souvent les étoiles. Tout le temps, je vois l'empereur mis les étoiles. L'empereur absent. Oh. Ouais. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu d'étoiles. Mettez quand même les étoiles, non? Avant que je ne quitte d'ici. Osmarus, il faut parler à tes amis Sardina. Hein. Il faut leur dire que si on change les choses, c'est pour tout le monde. On n'est pas ici pour être individualiste. Il ne faut pas seulement qu'on pense qu'il faut aller avoir un poste, une position là-bas au Cameroun. Ça, c'est être selfish. Et c'est un devoir du bien de tous, du bien de tous. Et par là, chacun pourra se positionner aussi. C'est comme ça. Même quand les gens pour qui tu travailles voient que non, tu as bien travaillé, ils vont te hisser. C'est comme ça. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe ici dans les affaires de mairie. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Ils voient comment tu as travaillé pour la communauté, beaucoup de choses que tu as fait pour ton county ou bien pour ton your city et tout ça. Donc, quand tu t'aventures devant, tu mets un peu ton nom, tu commences à t'avancer que bon, je veux telle position ou tel poste. Ils te connaîtront et ils partent, ils vont te pousser parce qu'ils savent que non, tu travaillais pour le county or the city. C'est la même chose pour le pays. Ouh là là, qui m'a mis les étoiles là? 200 étoiles, j'ai raté au clo. Je vois un 200 étoiles quelque part là-bas. Oh, maman, j'ai raté. Qui m'a
envoyé les étoiles. Aïe, oui, j'ai raté. Ouch. Peut-être c'est la tontinade Marcel, hein, parce que c'est elle-même qui envoie souvent beaucoup d'étoiles. Ouais, j'ai raté qui m'a envoyé les étoiles. Je vais regarder après. Je n'arrive pas. La tontinade Marcel. Merci. J'ai bien dit que peut-être c'est la tontinade Marcel. Merci, Tout d'amour. Merci. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci. Ça me fait maintenant, je peux partir. Vous voyez, les enfants m'ont fait descendre alors que j'étais moi assise dans mon confort là-bas en haut. Merci beaucoup, ma Tout d'amour. Merci. Merci. Bisous à tous. Hein. Je ne fais que dire bisous. Je suis toujours là. Je ne connais pas partir. All right, bisous. Merci. Passez une bonne nuit. Bye.